Je vous jure que je vais pas transformer cette chaîne en chaîne booktube, mais il fallait qu'on parle. Là, il fallait qu'on parle et j'avais envie de vous parler livre parce que ma maman m'en a offert un nouveau et du coup, il fallait qu'on parle livre. Voilà, donc attendez, je vais faire un peu de place, j'arrive. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est la fête là, c'est la fête. Écoutez, promis, on va pas faire que du booktube, mais il fallait absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus. Ça fait moins de 2 mois que j'ai commencé la lecture et j'ai déjà 16 livres dans ma bibliothèque. J'ai pas lu 16 livres, mais j'en ai 16 dans ma bibliothèque. Est-ce que quelqu'un pouvait me dire que c'était aussi addictif d'acheter des livres, s'il vous plaît? Non, parce que j'avais oublié, parce qu'à l'époque, quand j'étais une lectrice, c'est ma mère qui achetait mes livres. Aujourd'hui, c'est moi. Ah. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans le journal de bord d'une débutante en lecture. Est-ce que je peux toujours dire ça? Oui, en fait, oui. Alors, aujourd'hui, on fait le tour donc de ma bibliothèque. À proprement parler, je n'ai absolument pas encore de bibliothèque puisque je pose tout sur ce meuble-là. Mais 16 livres, ça constitue déjà une base assez solide. Pour commencer, on va commencer par le livre que je suis en train de lire en ce moment. Et donc, je suis sur la saga de la passe miroir. Donc, on va vite fait revenir là-dessus parce que le 1, j'ai essayé de le lire il y a 1 an. J'avais pas accroché. Finalement, j'ai essayé de le relire là, début octobre. Je l'ai dévoré. Et je pensais ne pas être fait pour le fantastique et la fantasy. Finalement, j'adore ça. Donc, j'ai lu le 2 que j'ai absolument dévoré en 4 jours, il me semble. J'ai adoré le 2, pour l'instant c'est mon préféré de la saga. Et là je suis en train de vous lire le 3, donc il me reste un peu moins de la moitié. Je pense que je l'aurai fini demain, puisque là je vais lire ce soir. Donc je pense que je l'aurai terminé demain. Et je n'ai pas le dernier, il me manque le 4 que j'ai pas encore acheté. Et je pense que je rachèterai le 1 pour avoir la même collection à chaque fois. Donc voilà, celui-là, j'irai le déposer dans une boîte à livres de ma ville. Mais du coup, il me manquera le 1 et le 4 à acheter et seulement le 4 à lire. C'est la saga que j'ai presque terminée alors que ça fait vraiment... J'ai commencé la lecture le 7 octobre et nous sommes actuellement, il me semble, le 20 novembre, un truc comme ça. Non, pas du tout, absolument pas. On est le 18 novembre. Dinguerie. Dinguerie. Ensuite, on va parler de quoi? Est-ce qu'on continue sur les sagas? Non, attendez, on va regarder la tricherie. La tricherie... c'est la saga des Dimly. Alors, il faut savoir que moi, comme je vous ai dit, quand j'étais fin collège, début lycée, j'étais une dévoreuse de livres. Je lisais les Cathy Cassidy, tout ça. Et ça, c'est ma saga doudou. C'est les livres qui m'ont accompagnée de partout, de déménagement en déménagement. Et d'ailleurs, ça se voit, ils sont complètement jaunis, les livres, ils sont morts. Mais c'est la saga que j'ai relu en boucle jusqu'à acheter du coup le 4 qui est la même histoire que le 1 mais en point de vue alterné, enfin d'un autre point de vue. Et j'adore, franchement je m'en séparerai jamais, même si pour moi maintenant ça commence à faire un peu jeunesse. Les Dimly, c'est pour toujours dans mon cœur une de mes sagas préférées parce que c'est avec une de ces sagas que j'ai commencé à aimer la lecture et que j'ai traîné dans tous mes déménagements. Clairement, je l'ai traîné dans tous mes déménagements. 2016. 2016. Ça fait presque 10 ans. Oh mon Dieu. Je me sens pas bien. Bref, ça fait 10 ans que je me les balade. Et je ne m'en séparerai jamais. Je sais pas si je dois vraiment vous dire à chaque fois de quoi ça parle, mais en gros, Jimmy c'est de la romance et ça parle donc de Eden qui va tomber amoureuse de son demi-frère Tyler. Voilà, il n'y a aucun lien de sang, je vous rassure. Mais du coup, on va suivre les aventures de ces deux protagonistes-là qui viennent d'univers complètement différents et de l'intégration d'Eden dans sa nouvelle belle famille, ses conflits avec son père, ses problèmes de TCA, Tyler qui est quelqu'un de très violent et de très caractériel, bref. Mais je suis amoureuse de lui depuis 10 ans maintenant. Donc je pense qu'il a dépassé Jacob. Ouais. Tyler dans mon cœur pour toujours. Ensuite,
de quoi est-ce qu'on va parler? Donc ça, c'est des livres que j'ai depuis un moment déjà, mais que j'intègre dans ma bibliothèque parce que en fait, même si je vais pas rajouter les cœurs cerises, cœurs mandarines et tout, parce que ça vraiment je ne les relirai jamais, les Dimni je les relis au moins une fois par an, les 4, donc même si je commence à les connaître par cœur, c'est pas grave. Ensuite, on va parler de celui-là. Donc celui-là, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, il me semble. Mais c'est du coup 49 jours, je compterai pour toi. C'est le seul livre que j'ai de C.S. Quill, my bad en fait. Parce que je veux lire aussi les Campus Driver, mais avant, je veux finir une de mes sagas. Donc soit la saga Passe Miroir, soit la saga des saisons que j'ai aussi. Mais avant d'en commencer une autre, je veux la finir. Donc j'ai pris celui-là pour découvrir l'autrice et avoir un one-shot coupé un peu entre mes sagas. Je pense honnêtement que c'est le prochain livre que je lirai parce qu'il est tout petit. Je pense vraiment le lire assez rapidement. Du coup, une fois que j'aurai fini la Passe Miroir 3, je lirai celui-là. Honnêtement, je me suis pas trop renseignée sur de quoi ça parle, etc. Je sais juste que c'est une romance et que c'est la romance préférée all time de Ambrine, qui est une de mes référentes en lecture. Donc ça me suffit. L'Intrus, c'est une romance de Noël. C'est une romance de Noël que j'avais achetée il y a 2 ans, que j'ai jamais terminée. Je sais même pas où... J'ai même pas une page cornée ni rien. Ah si. 61 pages, j'ai lu. Il y a la corne. Sur 400 pages. Bon, c'est un peu naze. C'est un peu naze, je suis pas fière de moi. Mais du coup, c'est à l'époque où je ne lisais pas tellement que ça, en fait. Et j'avais trouvé cette romance de Noël à Cultura. Je m'étais dit, bon, pourquoi pas, ça fera un truc sympa et tout. J'étais dans l'ambiance. Et il faut savoir que, anecdote, fun fact, mon ex de l'époque, étant donné que j'étais en train de lire ce livre et qu'on s'est séparés juste après Noël, était persuadé que ce livre, il était pour quelque chose. Les hommes. Ensuite, on va repartir sur une saga. Donc comme je vous ai dit, j'ai en ma possession la saga des saisons complètes parce que donc moi j'ai acheté celui-là et quand j'étais partie pour acheter le 2, mon chéri me les a tous pris. Mon amoureux. Bref, donc du coup j'ai la saga des saisons complètes en poche parce que bah, ça me convient très bien comme ça. J'aime beaucoup les poches moi puisque je me trimballe mon livre partout et que ça coûte pas cher. Donc ils sont sortis en collector récemment, ils sont très très beaux, mais je ne pense pas les acheter parce que je ne pense pas autant aimer ces livres pour les acheter si cher en collector, même si c'est des objets absolument magnifiques. J'ai adoré celui-là, mais je l'ai adoré. D'ailleurs, si vous voulez recommencer la lecture ou commencer la lecture, pour moi c'est un livre absolument incroyable. Dites-vous, je l'ai même fait lire à ma mère et elle a trouvé ça très divertissant parce que voilà, c'est pas non plus le thriller de l'année parce que c'est une romance thriller. Mais c'est très divertissant, ça se lit tout seul, c'était fort agréable. J'ai détesté celui-là. Mais ça, on en parlera du coup dans mon bilan lecture de novembre qui sortira dans 2 semaines. Mais celui-là, je l'ai détesté et ces deux-là, je ne les ai pas encore lus. Mais on m'a dit que celui-là, c'était le meilleur. Donc j'ai fort hâte. Mais c'est vrai qu'après Un hiver pour te résister, j'avais vraiment besoin de faire une pause dans cette saga. Parce que vraiment, lui, je me suis forcée. Mais alors, je me suis forcée d'une puissance. Ce qui est fou, c'est que c'est soit le préféré des gens, soit celui qu'ils aiment le moins. Donc je comprends pas ce qu'il y a avec lui. Enfin, moi, je comprends pourquoi je l'ai pas aimé. On en parlera bientôt. Mais big problème. Big problème. Ensuite, les 3 derniers livres dont je vais vous parler, c'est des livres dont je vais pas acheter soit la suite de la saga, soit qui sont des one-shots. Donc, j'ai Le Sun in Faking. Ça, je vais pas m'attarder dessus parce que la vidéo juste avant sur ma chaîne parle de ce livre et ma foi, c'est toujours un objet aussi beau. C'est toujours le plus beau livre que j'ai en ma collection. Et ben maintenant que je l'ai fini, je l'aime beaucoup. Voilà, maintenant qu'il est terminé, je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est toujours une vidéo que je dois faire entièrement sur ce livre, tellement il m'a réconcilié avec la lecture. C'est quand je me suis remis à la lecture, j'ai commencé avec ce livre, Un clip de toi de Eva Kim. Et il est juste parfait. C'est un livre juste parfait, il est absolument incroyable, il convient autant à la jeunesse, autant à un public un petit peu plus mature, je pense qu'on peut facilement aller jusqu'à 30 ans. Franchement, celui-là, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que je veux faire vraiment une vidéo détaillée sur l'histoire, sur la psychologie des personnages, sur le côté des fois presque poétique de cette histoire. Eva, encore une fois, je me tâte à acheter tes autres livres parce que même si les synopsis m'intéressent pas forcément, juste pour ta plume, parce que pareil, qu'est-ce que j'ai rigolé, mais qu'est-ce que tu m'as fait rire, c'était exceptionnel. Et le petit nouveau,
l'objet de pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo au lieu de tourner une vidéo blabla, parce que c'est ce qui était prévu pour ce dimanche. C'est ma maman qui me l'a acheté, c'est ma maman. Il est beau, hein. Donc en fait, on est allé à Cultura pour regarder un petit peu les sorties, etc. pour voir en vrai les livres que je vois sur BookTok et Booktube depuis maintenant des semaines, puisque maintenant je suis abonnée à plein de contenus littéraires et ça j'adore. Et du coup, il y avait tellement de choix. Je savais absolument pas vers quoi me tourner, surtout que je n'avais prévu de rien acheter, j'ai pas la thune. Et j'ai des livres d'avance à lire, hein. Je dois finir la saga saison, je dois terminer le passe miroir et j'ai 49 jours, je compterai pour toi à lire. Du coup, je comptais rien acheter du tout. Sauf que ma mère a pété une jurite et s'est fait un petit panier à 100 € de livres. Je crois que je l'ai motivée à se mettre à la lecture parce que du coup, ma mère a acheté les 3 derniers tomes de la saga Bridgerton alors qu'elle a toujours pas lu le premier. Et elle a acheté, je sais plus, celui-là, qui est quand même un livre à 28 balles. Mais du coup, c'est moi qui lui ai montré, je lui ai dit, ah bah tiens, si tu veux une fantaisie et tout, celui-là je l'ai vu, parce que ma mère, en fait, du moment que c'est un beau livre, c'est un livre qui l'intéresse. J'ai dit, mais je l'ai vu celui-là sur BookTok, etc. C'est une nouveauté, je crois. Et donc elle a lu l'arrière, la 4e de couverture, et elle a dit, oh bah ouais, il est bien, je le prends, 28 €, ah, bon, je le prends quand même. J'étais en mode... J'ai hâte d'avoir ton âge, maman, et être pleine d'oseille, je te le dis. Mais du coup, elle m'a motivée, genre, et je me suis dit, non, allez, je vais aller retourner, je vais aller prendre un livre, parce que c'est bon, ma mère, elle en a pris 5, frère, et moi, j'en ai pas, ça m'énerve. Donc, j'y suis retournée, j'ai regardé, et je me suis tournée vers lui, parce que, j'ai vu qu'il avait été révélation de l'année 2025, je sais plus, j'ai perdu déjà le papier rouge, mais j'en ai entendu parler, il me semble que c'est Elise Book qui en a parlé, et je sais pas, l'histoire a l'air absolument... Oh, j'avais pas vu... Il y a du cul, j'avais pas vu. Ah non. Oh, j'ai la mort. Oh, il y a du cul. Bon, c'est pas grave, je sauterai les scènes. Bon, apparemment, il y a du cul. J'ai 2 flammes sur 3 cochées. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que ça avait l'air d'être une romance psychologique. Et c'est du coup ce qui m'a manqué dans celui-là. Donc, j'avais très envie d'en lire une. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers celui-là, en plus de l'objet qui est absolument somptueux. Voilà. Et ma foi, c'est un livre qui a l'air de se lire... assez rapidement. Globalement, nous y est. Voilà, je vous ai présenté tous les livres que j'avais dans ma bibliothèque et ça fait, ma foi, un sacré paquet. Je pense que je peux même pas tous les empiler sans que ça me tombe sur la gueule. On va faire le test, ça va être marrant. Non, c'est sûr, 100% que je vais les faire tomber et qu'en plus je vais m'énerver. Putain, et je suis serveuse, hein. Oh, c'est lourd. C'est lourd. Oh, c'est bon. Bon, allez, maintenant, moi je file. Je vais ranger tout ce bazar, écoutez. Et j'ai même pas envie de vous faire ma wishlist parce que je me suis retrouvée devant la table des nouveautés à Cultura et je me suis dit, mais il y a encore tellement de livres que je veux déjà lire et qui ne sont pas sortis en 2025. Comment je vais faire commencer la lecture si tard? C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Je vous mens pas. Bref, allez, moi je file, je vais monter cette vidéo et après je vais me pencher sur la passe miroir tome 3 parce qu'écoutez, là elle vient de... Je peux pas spoiler. Spoil, je m'en bats les couilles, spoil. Elle vient de retrouver son mari en fait. Et donc j'ai trop hâte de savoir après 3 ans, hein, s'il est toujours voilà. Bon bref, je file, bisous et à mercredi pour une prochaine vidéo. Cette fois une vidéo blabla. Promis. Promis, je ne transforme pas cette chaîne en booktube, je vous le jure. Salut!